Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, comme dans beaucoup d'autres secteurs, l'année 2020 a été une année hors du commun pour notre audiovisuel extérieur. Avant même que la crise sanitaire ne vienne bouleverser les modes d'organisation et les grilles de programme, l'année a commencé avec une série de débats liés à la réforme de l'audiovisuel public, ajournée en raison de la crise sanitaire. Face au projet d'intégration de France Médias Monde au sein d'une holding de l'audiovisuel public, les risques étaient en effet grands de voir le groupe et ses 3 filiales, les radios RFI et MCD et la chaîne de télévision France 24, devenir les véritables variables d'ajustement de l'audiovisuel public. Dans le cadre du plan de relance consacré au secteur France Médias Monde et TV5, n'ont d'ailleurs bénéficié que de 500 000 € chacune, sur une enveloppe totale de 70 millions d'euros dans le cadre du plan de relance. Si elles ont été globalement moins touchées que les autres sociétés de l'audiovisuel public, elles n'en ont pas moins pâti de la crise, qui a fragilisé leurs ressources propres, alors même que d'importants plans d'économie ont dû être déployés depuis 2019. Conformément à la trajectoire revue à la baisse en 2018, la dotation de France Médias Monde dans le PLF pour 2021 s'élève à 254,7 millions, en recul de 500 000 € par rapport à l'année dernière. Et celle de TV5 Monde s'élève à 76,150 millions, montant stabilisé après un recul de plus d'1 million d'euros. Tout cela alors que la concurrence internationale est toujours plus forte. L'audiovisuel extérieur est un formidable outil pour notre diplomatie d'influence qui a rappelé son importance pendant la crise sanitaire. D'une part, France Médias Monde comme TV5 Monde ont dû revoir leur organisation pour répondre à un double impératif: garantir la protection des collaborateurs et assurer leur mission d'information. Au plan social et financier, les sociétés de l'audiovisuel public n'ont pas eu recours au dispositif de chômage partiel, à la différence des entreprises privées. Elles ont assuré leur gestion de crise sans peser sur les deniers publics. Surtout, elles ont su adapter leurs 2 missions aux besoins suscités par la crise avec une évolution des grilles de programme. Les médias de l'audiovisuel extérieur ont renforcé leur action pour lutter contre la désinformation que la crise a pu favoriser. Une attention particulière a été apportée à la diffusion de messages de prévention, notamment vers les publics africains. Enfin, l'audiovisuel extérieur a contribué au service public d'éducation en participant à l'initiative Nation apprenante. Cette mobilisation a été sanctionnée par de très bons résultats. Les audiences numériques de France Médias Monde ont triplé au plus fort de la crise et la tendance annuelle globale a maintenu sa progression. Même constat pour TV5 Monde, qui connaît une remarquable progression de ses audiences en numérique et reste parmi les chaînes internationales les plus plébiscitées en Afrique francophone. Notre audiovisuel extérieur a aussi poursuivi son développement géographique et éditorial. Pour France Médias Monde, le passage à 12 heures quotidiennes de la diffusion de France 24 en espagnol a permis de toucher un nombre accru de foyers en Amérique latine et le renforcement des langues africaines s'est poursuivi. Pour TV5 Monde, 2020 aura été l'année du bilan sur le plan stratégique 2017-2020, dont les objectifs ont été globalement atteints. Je l'ai mentionné, les sociétés de l'audiovisuel extérieur ont géré la crise sans peser sur les deniers publics et sont pourtant les dernières servies du plan de relance. Tout cela alors même que la crise les a fragilisées financièrement du fait de la baisse de leurs ressources propres. Pour France Médias Monde, la baisse estimée est d'1 600 000 en 2020 et d'1 million d'euros en 2021. Pour TV5 Monde, la baisse anticipée pour 2020 est de l'ordre de 2 millions. Vous l'aurez compris, la résilience de notre audiovisuel extérieur ne doit pas se traduire par une baisse de notre vigilance. Le risque est gros de perdre la bataille de l'information et l'influence si nous continuons
à réduire les moyens de nos médias. Je vous remercie.